Yes, Lord. Ensemble avec votre ange et avec l'esprit de Jésus-Christ qui est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit qui est Jésus. Et comme nous sommes pas de devoir les paroles, je veux juste faire quelques annonces que samedi à 12h30, on va commencer avec pour les enfants. Et après 11h30, on va faire le quelque chose pour la parole. Et le culte, c'est dimanche à 9h. Et la prière, c'est jeudi à 7h. Invite le camarade. Amen. Alléluia. Avec nous, Alléluia. parce que la prière, c'est une affaire bien importante. Amen. La prière ensemble, c'est plus fort. Amen. Que prier tout seul. Alléluia. Parce que même Jésus-Christ, quand il a prié, il dit aux disciples, venez prier avec lui. Tout le temps, il invite son disciple pour prier ensemble avec lui. Alléluia. Parce qu'il connaît l'importance de prier ensemble, prier en communauté. Parce que la victoire, c'est pas gagné par un seul joueur combattre un soldat tout seul. C'est qu'on fait comme une communauté. Ensemble, dans l'unité. Parce que quand where there is unity, quand l'unité, bon Dieu est là avec nous. Amen. Parce que le Dieu même est là, il ne va pas dire un seul, il dit 2, 3, ça veut dire plus. La puissance c'est dans la communauté. Vivre dans la communauté. Comme je te dis, nous sommes une église qui pour nous communauté. Ouais. Seigneur, ce matin, I pray that you will bless us with your word. Bless us with a word that comes from you, Lord God, as we are going to receive right now, Lord Jesus. Something that's from your heart to ours, Lord God. And Lord, this morning, we pray, Father God, that you will touch each and every heart, Lord God, who is listening, who is here, who is present, Lord God, Jesus. Because we need your word. We need a word from you, Lord God. We need something new from you, Lord God, Jesus. I pray this morning that you will come and touch each and every heart here, Lord God. I pray this in Jesus' name. I pray, Father God, that you will touch the mouth that's going to speak, Lord God. That it will not be his words, but it will be words coming from you, Lord God. Because we don't want to do nothing without you, Lord God. We don't want to move an inch without you, Lord God. I pray this in Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour. Vous êtes bien? Les temps top aujourd'hui. Les temps top aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, donc, nous allons continuer sur la série que nous venons de commencer, qui est sur la prière. Série là pour continuer. On ne pas quand il finit, mais nous ne pas connaître si vous finissez. Non. Parce qu'il fait, le chrétien est continuellement appelé à prier. Tous les jours, chaque jour, du lever du soleil jusqu'à ce qu'il couche, nous avons besoin de prier. Amen. Donc ce matin, nous pouvons continuer sur la prière, nous pouvons guetter la prière des morceaux, la prière works, et que la prière il y a une puissance. Amen. Et aussi, nous pouvons guetter quelques items qui bon Dieu dit à nous prier, dit à nous qui nous besoin de prier. Donc semaine dernière, nous parlons de beaucoup de choses qui fait besoin, c'est quoi la prière, etc. Mais c'est un point que nous sommes venus nous dire que dans le livre d'Apocalypse, dit à nous que bon Dieu finit d'établir un royaume de sacrificateurs. Vous vous rappelez ça? C'est-à-dire nous sommes un royaume, que nous avons prêtres là-dedans, qui nous peut offrir quoi? Des sacrifices. C'est quoi ces sacrifices? C'est des prières et des supplications qui montent vers Dieu. Amen. Là, bien sûr, nous venons les rois. Avant tout, nous sommes prêtres. Après, nous venons les rois. Là, nous avons gouverné. Amen. Donc, ce matin, nous voulons lire dans Luc, pour commencer, le chapitre 3, le verset 22. Nous regardons quelques versets ensemble. Nous prenons patience, mais nous regardons quelques versets ensemble. Luc, le chapitre 3,
le verset 22. Merci Seigneur. On y aller avec ça. Il dit ceci, important ça. Nous commençons à partir du verset 21. Il dit tout le peuple se faisant baptiser. Amen. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il a fait, nous réalisons, tout le peuple se faisant baptiser, d'accord là, peut être baptisé par Jean le Baptiste à ce moment-là. Jésus-ci est venu pour être baptisé. Mais nous trouvons une différence un petit moment là. Et pendant qu'il priait, en anglais il dit while he prayed. He, c'est un H capital. Qui veut dire pendant que Jésus priait. Ça veut dire le peuple, beaucoup de gens qui peuvent le baptiser, pas nécessairement tu peux prier, parce que la Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit que Jésus, si il a le baptisé, mais que Jésus, lui, quand il peut être baptisé, while he prayed, pendant qu'il peut prier, Jésus, tu peux prier. Nous déjà, nous trouvons ça là. Le ciel s'ouvrit. Amen. Extraordinaire, ça. Combien de fois nous disons ça? Beaucoup de fois nous disons ça. Que Jésus a baptisé. Mais ça, moi, personnellement, je trouve ça partie que Jésus, tu peux prier, lui, pendant qu'il est baptisé. Et le peuple, tu peux aller, je te peux dire, plonge dans des lots, sont aussi. Vous voyez qu'à ce moment-là, probablement, quand Jean-Baptiste peut prier, peut dire, race de vipère, viens baptiser, convertir, mais on a pas gagné, dire, moi, allez, moi, ici, allez, moi, la rate quitte chose. Car je parle de sa façon-là. Mais Jésus, lui, il connaît l'importance, il connaît le besoin, il connaît la signification de ce qui est arrivé. Il n'est pas tu peux aller comme la foule, comme le peuple, tu peux aller. Mais tu peux aller, tu peux prier. Et la Bible dit, pendant qu'il lit, tu peux prier, le ciel s'ouvrit. Amen. Extraordinaire, c'est que quand nous prions, le ciel ouvert. Ou aussi quand nous prions, nous aussi quand nous prions, le ciel est ouvert. Amen. Pas que Jésus dit ça. Apôtre aussi dit ça, quand il priait, il a vu le ciel ouvert sur eux. Amen. Qui nous réalisait, jeudi, je peux dire que nous sommes dans un pays que il est multiple, il y a plusieurs diversités de religions. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Qu'importe qui soit croyant, tout le monde prie. Un athée, il prie. Il prie la science, il prie les paroles qu'il prie, moi. Tout le monde prie. Qui fait? À cause de dire qu'au-dedans de l'homme, il y a une lame. Et cette lame-là, il communique avec son créateur. Mais maintenant qu'on peut chercher ce créateur, mais l'âme-là, notre soul, il peut communiquer. Il peut communiquer gauche à droite, il ne peut pas trop connaître qui il peut communiquer. Mais nous, notre âme, il connaît qui ça il peut communiquer. Il peut communiquer avec son créateur. Amen. Il peut communiquer avec Dieu lui-même. Amen. Et comprendre, réaliser nos affaires, juste ça, un verset là, de dire que nous aussi, pareil, quand nous prions, le ciel est ouvert dans nous la tête. Amen. La prière, qui fonctionne, la prière, elle est puissante. Amen. Tu peux arrêter là, tout là. Qui n'a plus pour ça qui dit, pour dire que la prière est puissante, qui quand nous prions, les ciels ouverts. Extraordinaire ça. Nous continuons quelques exemples ce matin. Et je connais que notre but principal, nous guettons dans l'instrument, de nous tous, c'est de prier. Nous, la terre, bon Dieu vient créer où et moi pour prier. Bon Dieu vient créer où et moi avant qu'il nous ait un travail, avant qu'il nous ait un du pain, avant qu'il nous fasse n'importe quoi. Il vient créer nous tout d'abord pour prier, pour une communion avec lui. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Nous vous trouvons quelque chose. Genèse chapitre 3, le verset 8, qui nous vous trouvez là-dedans, nous vous trouvons Adam et Ève. Il y a eu ceci. Nous trouvons Allez, nous commençons depuis 8 même. Je vais lire un verset précédent quand je rentre la case. Il dit, alors, il entendit, c'est-à-dire Adam et Ève, la voix de l'Éternel Dieu. Qui se peut faire la voix de Dieu? Qui parcourait le Jourdain vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du Jourdain. Amen.
Je nous ai posé cette question-là. C'est qui nous trouvait là. Il qui nous a compris. Moi, il dit, quand on mal dit, il dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le Jourdain vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres et des Jourdains. Ça veut dire, bon Dieu, sur la voix veut dire une communication, tu peux toujours parcourir là que l'homme et la femme qui étaient. Amen. Mais je te pose la question, mais qui a donc Ève prié? Qui ont prié? Pas de linge, vous mettez. Puis on a un problème à ce linge. Problème manger, pas de bien travail. Pas de problème de travail. Pas de l'ennemi parce qu'il a juste lié avec Ève. Puis qui ça fait une prière? Qui fait prier? Parce qu'il n'y a aucune requête de prière. Vous faites, si vous avez une requête de prière, cette requête de prière, c'est pas même devant Dieu là. Il a juste lié avec Ève, puis il n'y a aucun problème, tout correct. Nous comprenons quelque chose dans ce moment-là. Nous comprenons que la prière, de son origine, comme on dit, comme bon Dieu qui crée nous, pas qui créer, pas qui être fait pour qu'il nous amène nous la liste problème devant bon Dieu. Amen. Problème il vient après, oui. Mais à ce moment-là, quand bon Dieu crée l'homme et la femme, c'était avant tout pour que l'homme et la femme, vous et moi, aient une communion avec Dieu. Et la voix de Dieu, il peut parcourir ce jardin-là. C'est-à-dire, il s'habituait à aller, venir, passer cause avec l'homme. C'était ça, et c'est ça le cœur de Dieu. Que nous tous, nous pouvons, nous capables, une relation, une communion avec Dieu. Et je trouvais là, qu'à ce moment-là, quand la voix de Dieu, je la cassiette. Ben, on fuir et je la cassiette de l'appel du Seigneur là. Et aujourd'hui encore, la voix du Seigneur, il y a encore peut venir, mais seulement qu'arriver. Nous sommes préoccupés avec tant de choses. Pareil que moi, avec Ève, finalement, quand le péché finit de rentrer, moi, cassiette loin de la voix du Seigneur. Nous comprenons que Adam et Ève, pas de problème, tout hein. Donc, la prière, c'est pas amener nos problèmes seulement devant Dieu. Qui plus tard dans le Nouveau Testament, après nous pouvons comprendre cela. Mais la prière, c'était avant tout de communier avec Dieu, une relation avec Dieu. C'était ça avant tout. Raconte bon Dieu, cause avec lui, écoute-les causer. Amen. Qu'on cause et cause enfants, par exemple. Les enfants, pas de problème pour causer. Non? Mais les causer, nous converser, les raconter, qui arrivent, ou raconter, ou dire certaines petites choses qu'il a besoin de connaître, qui codent pendant qu'il est pour grandir, ça vous servir, non? Mais on ne peut pas raconter tout cela, des problèmes, après vous l'écoutez, non. Vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu veut une relation, une communion avec nous. Et c'est ça notre but, c'est de prier le Seigneur avant tout. Et de prier comment? Il dit à nous là, en anglais, il dit que daily, que la voix du Seigneur, tu fais parcourir le jardin. Tous les jours, pas nécessairement le soir, mais là, il dit à nous le soir dans la version française, 8 secondes. Mais tous les jours, la voix du Seigneur, tu fais parcourir sa jardin. Tous les jours, Dieu voulait qu'il nous converse avec lui. Tous les jours, Dieu voulait qu'il nous communique avec lui. Et je connais quel est ce privilège de pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir causer avec bon Dieu. Bon Dieu voulait vous causer avec lui. Bon Dieu voulait causer avec vous. C'est extraordinaire ça. Vous pouvez comprendre que nous pouvons dire là. Dieu voulait que vous et moi, nous ayons une communion avec lui. Et le diable connaît ça. Et c'est comme je disais la semaine dernière, c'est la chose la plus simple à faire. Mais c'est la chose la plus compliquée, plus difficile pour que le chrétien est capable de faire. Qui fait? Parce que le diable connaît, si le chrétien est capable, cause avec ce bon Dieu tous les jours, pour un problème, nous dit. Amen. On continue. Donc, tous les jours, nous causons avec Dieu. Et Dieu aussi, il vient vers nous. Et nous pas besoin nécessairement. Et ce qu'on dit qui fait nous aller vers Dieu, c'est qu'on a un problème, parce que nous habituons nous-mêmes à mener nos problèmes devant Dieu. Qui nous besoin faire aussi. Mais n'est pas, c'est pas la première chose à faire. Et bon Dieu cause nous bien souvent quand nous sommes dans la détresse. Qui fait? Parce que c'est dans sa détresse ça qui nous a vers bon Dieu. Je comprends ce que je veux dire, Dieu ou les causes avec nous tous les jours, pas juste quand nous sommes dans la détresse. Mais malheureusement, très souvent, la plupart de nous tous en général, c'est quand on a la détresse qui nous a vers bon Dieu. Mais il est là qui nous donne bon Dieu.
Mais vous pas besoin d'attendre la détresse venir pour qu'il ou aille vers Dieu. Parce que Dieu ou les cause avec nous tous les jours. Amen. Qui nous prie à c'est-à-dire Jacques le chapitre 5, le verset 13. Nous allons lire ensemble. Jacques le chapitre 5, le verset 13. Nous restons dans Jacques. Et Jacques, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, nous comprenons que ce Jacques qui nous peut causer ici, nous ne pas que Jacques et Jean, fils de Zébédée, mais nous peut cause de Jacques, le frère de Jésus. Jacques, le chapitre 5, le verset 13. Et Jacques cause beaucoup de choses, hein? Mais nous qui étions avant là, qui disait nous là. Jacques 13, il y a quelques versets, après nous vous causons. Il dit à nous ceci, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Là, nous venons, là, moi, le péché, quand il vient de rentrer, là, ça nous amène toutes nos requêtes et supplications devant Dieu. Mais d'origine, c'était qu'une communion qui se faisait avec Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il vient faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il y fait? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Le verset 16. Confessez donc, nous voyons le deuxième partie, mais nous lisons net. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et qui nous a fait? Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Qui fait? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Priez les uns pour les autres quand la prière du juste a une grande efficace ou a une grande efficacité. Amen. Ce matin, le but, ce matin, le message, c'est de qui nous comprend, y compris moi, que la prière, c'est de comprendre que la prière, elle est puissante. Et c'est de comprendre que la prière, c'est ce qui rend nous forts. Amen. Et là, nous trouvons que Jacques peut dire à nous besoin prier constamment. Prier régulièrement. Alléluia. Nous continuons le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Vous connaissez qui Élie, prophète Élie fait? Beaucoup ça fait prophète Élie fait. Prophète Élie trouve sérieux de feu, prophète Élie ouvert la mer, pas la mer, mais la rivière, tout le monde a passé à sec. Beaucoup qui se prophète Élie finit un bout de bois, un bout de fer remonte là-haut, beaucoup qui se fait. Que ce soit Élie aussi et Élisée. Mais là, l'équipe dit à nous là, Élie était un homme, le prophète, le grand prophète, Élie. On appelle les autres pas un prophète majeur, non? Était un homme de la même nature que vous et moi. C'est-à-dire, Élie était pareil comme moi, ou il était pareil comme moi. Nous pareil, de la même nature. Et nous disons, nous faut là. Nous pareil comme moi, Élie. N'est-ce pas? Mais vous faites tout plus faux que ça. Parce que vous êtes comme Jésus-Christ. Parce qu'il nous a l'identité de Christ dans nous. Il y partit dans ça. Amen. Nous sommes encore supérieurs à Élie, ce qu'Élie fait. Allez nous lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Qui Élie fait? Il pariait avec comment? Avec instance pour qu'il ne plût point, pour qu'il la pluie pas tomber. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. La prière, elle est puissante. Élie finit prier, pas de prier légèrement. Il dit nous, il finit prier avec instance. Il finit prier avec une intensité. Et la pluie pas fini de tomber pendant 3 ans, 6 mois. Amen. Je me rappelle, encore une fois, quand je suis zen, quand je suis 11 ans, 12 ans, 11 ans, par là, 10 ans, fait comme ça à l'église. Moi, j'ai pratiqué, je me dis, nous avons prié, nous tentons tout, nous pratiquons tout. Je me rappelle des exemples simples. Je dormais à soi, je me dis, ça dit, c'est zapper, faire beaucoup d'appases. Je priais dans le nom de Jésus, ça dit, c'est arrête de zapper. Nous cadeaux. Vous connaissez ça, c'est arrête de zapper. Hein? C'est arrête de zapper. Nous dormons. Hein? Deuxième fois, vous avez besoin à l'école, vous connaissez, marcher, prendre bis, tout ça, on a fait là. La pluie est tombée. Je priais pour que la pluie ne tombe quand je rentre dans sa bus là ou bien dans sa l'école là. La pluie, effectivement, arrête de tomber.
Amen. Et pas juste comme vous disiez, même comme un moment comme si on travaille le chantier. La pluie tombée. Vous dites, je travaille là, je me rappelle ça. Vous dites, je travaille. Tenez ça, la pluie l'a arrêté. Priez, la pluie l'a arrêté. La pluie l'a arrêté. Amen. Nous avons aussi gardé ça la foi là. Nous avons aussi gardé ça la foi là. Pourquoi? Parce que Élie, il parie comme moi, ou avec moi, il parie et ces choses n'arrivent. Nous aussi, nous sommes capables de prier et ces choses arrivent. Amen. C'est pareil, à un moment donné, si vous gagnez un pays lycéen. Pareil, moi, si vous êtes pays lycéen. Mais quand on passe contre lycéen là, premier coup, vous payez, non? Deuxième coup, vous avez commencé à prier, vous êtes dans le nom de Jésus, vous êtes dominé nos lycéens là. Parce que Dieu vient créer nous pour dominer toutes choses, non? Vous êtes dominé nos lycéens là. Vous dites ça, lycéen là, vous rappelez, vous passez, vous dites ça, lycéen là, sur la gueule, vous êtes fermé. Il n'est pas pour venir attaquer, il n'est pas pour venir morder, il n'est pas pour venir zapper. Pratiquez vous autres. Pratiquez. Et je peux trouver des grandes choses encore plus grandes que cela, je peux faire. Parce que Élie était de même nature que nous. Il finit prier qu'il la pluie pas tomber, et la pluie pas finit tomber. Et le verset 18, il dit à nous ceci. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Nous trouvons que la prière est puissante. La prière, l'immorcée. Et l'apôtre Jacques, il cause en nous de beaucoup de choses encore. Jacques parle de guérison, qu'on nous fait trouver de la présence de Dieu, de la foi et de prier. Et là, qu'on nous fait trouver que les nous nous a prié et que Élie, il est pareil comme nous. Et nous tournons quelques chapitres avant. Nous tournons dans Jacques, le chapitre 1, que Jacques commence ce lettre, son épître. Jacques, le chapitre 1er, le verset 6 à 8. Ce matin, vraiment, ma prière, c'est que vraiment, quand nous sommes là, nous avons des personnes et dire, Seigneur, vraiment, pour prendre une vie de prière, Seigneur, comment tu fais un appel moi, Ina. Et je connais que nous causons encore ça les semaines qui viennent, il y a différents types de prières. Il y a la prière qui nous fait là, il y a la prière qui nous fait avec différentes églises, mais il y a aussi la prière qui est très importante, c'est notre prière, notre vie personnelle de prière. Jacques, le chapitre 1er, le verset 6 à 8. Il dit à nous ceci, le verset 6, nous commençons. Mais qu'il la demande avec foi, on ne peut causer quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de sagesse, etc., qu'il a besoin de faire, qu'il la demande avec foi, sans douter. Quand celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vague et poussé de côté et d'autre. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous trouvez quand nous prions, oui, nous prions. Imaginez-nous, une fois, le prophète qui fait face à un païen que Dieu s'est pris une idole. Il met toujours le paquet de bois, l'autre met du sacrifice. Dit, allez, nous prions. Il a fait un challenge là. Nous prions. Qui s'en a pour faire, ça n'a sur l'offrande pour être consumé là. On a prié, ce qui arrive tard. Le prophète dit, crie un peu plus fort. Prie un peu plus fort, car bon Dieu, là, pas trop tanzut. Pas non, et là, le prophète, qui les fait? Il prend un paquet d'îlots. Il jette l'eau sur du bois. Hein? Là, il jette de l'eau sur du bois, il était assez allé prier que le feu de l'Éternel descende et consume son sacrifice. Et le feu de l'Éternel descend. Ça paquet du bois qui mouillait là, tout. Du feu prend et consume. Amen. Un homme de la même nature que vous et moi. Un homme qui, quand il priait, le ciel ouvert pour donner la pluie. Et nous trouvons encore d'autres exemples. Et mon envie de dire que nous ne sommes pas de moindre que ces personnes. Nous sommes semblables et encore plus supérieurs à ces personnes. Avec toute l'humilité, mon pédiatre, qui fait? Parce que nous avons Christ. Nous avons Jésus-Christ dans la vie. On n'a pas de Jésus à l'époque-là. Nous n'avons pas de Saint-Esprit qui est avec eux constamment à cette époque-là. Bien que le Saint-Esprit peut agir, mais il est parti au-delà des autres. Amen. Donc, quand nous prions, à nous prier avec intensité. Quand nous prions, à nous prier avec instance et ne pas douter. Amen. Et comme on nous dit plusieurs fois, le doute et la peur, c'est ce qui vous paralyse nous pour rendre dans l'œuvre que bon Dieu appelle nous. Le doute et la peur, c'est ce qui vous paralyse nous pour faire ce que bon Dieu appelle nous à faire. Amen. Et nous avons compris que quand on approche nous du trône de Dieu, ou gagne un droit à approcher du trône de Dieu, personne n'est pas capable de pointer les doigts.
Pourquoi? Parce que vous avez été justifiés en Christ. Le diable n'est pas capable de dire toi, et toi qui vas prier bon Dieu là, tout ça, ça fait une finie fait là. Mais à cause de ça même, nous approchons du trône de Dieu. Nous avons été justifiés en Christ. Quand on approche nous du trône de Dieu, Dieu les guette, nous les trouve Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ fait une mot à nous place dans la croix. Désormais, quand bon Dieu guette, nous les trouve Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'il peut faire, il est le médiateur entre nous et bon Dieu. C'est lui-même sa passerelle entre nous et bon Dieu là. Et pareil quand au Siménef, l'auto peut aller 120, 180, tout aller. Mais comment vous faire pour traverser ce chemin là? Il nous a fait qu'appelle une passerelle, il nous a fait qu'appelle un flyover, où vous êtes passé là-haut le trafic, vous êtes passé là-haut du danger. Et Jésus, c'est notre passerelle pour traverser les dangers, pour traverser les obstacles, pour traverser tout ce qui est pour capable de faire nous du tort. C'est Jésus-Christ, notre médiateur. Amen. Mais si vous passez, vous dites, des fois, quand nous sommes observants de passerelle, parfois nous sommes affaires. Mais nous ne pouvons pas faire. Nous avons le trafic pour aller là. Et ça passerait là, loin là-bas. Nous traversons la même. N'est-ce pas? Nous traversons la même passerelle là qui est distance avec nous. 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Nous disons, loin là. Nous sommes des côtés, nous traversons la même. Et vous traversez un premier chemin là. Vous avez une boyer, vous traversez le côté descendu là, on traverse le côté monté. Nous prenons tellement de risques. Alors qu'il y a une passerelle qui nous a servi, qui nous a sécurité, qui n'ont rien pour pas arriver nous, et nous traversons au-dessus de tous les obstacles qui sont besoin. Mais le fait de sortir là pour nous 20 mètres, nous trouvons loin. Nous va servir la passerelle. La prière, pareil. La prière, comme on dit, c'est le tunnel, mais c'est passerelle aussi. C'est ça flyover là. Nous trouvons flyover là loin. Nous disons, aussi, traverser un coup de moi-même. Quand tu tapes le tout là, c'est sur le tout qui a vraiment ramassé tout là. Alors qu'il y a une passerelle, bien souvent nous lions dans le journal ça. Qui quelqu'un fait une mort, il pense servir grossier, il pense servir robot, il pense servir passerelle. Mais toutes ces choses sont là qui a fait nous aller de l'autre côté en toute sécurité. La prière et Jésus-Christ, c'est ce qui rend nous possible, capable d'aller de l'autre côté de ce obstacle en toute sécurité. Amen. Et quand vous traversez passerelle, quand vous traversez sa passerelle là, sa flyover là, où vous continuez dans l'auto peut passer, où vous continuez dans l'auto peut klaxonner, où vous continuez dans beaucoup d'affaires peuvent arriver. Mais qu'on réalise une affaire, comprenne une affaire, ou au-dessus de tout ça, l'obstacle là, où on peut passer le passerelle là, t'as pas ça pourquoi il y a l'auto là pourquoi il y a, mais si vous passez servi, c'est là le danger. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Merci Seigneur. La prière a une grande efficacité. Nous allons dire ensemble, la prière du juste a une grande efficacité. Mot la prière, il y a une grande efficacité. Alléluia. Nous allons dire avec conviction. Mot la prière, il y a une grande efficacité. Mot la prière, il est puissant. Amen. Mot la prière de cet enfant, la prière de ces enfants-là, il est puissant. Amen. La prière d'une maman, la prière d'une grand-mère, la prière d'un papa ou ses enfants, la prière de n'importe qui, en Christ, elle est puissante. Amen. Et la prière du fait que le ciel est ouvert dans nous, la vie. Et Jésus tient une vie de prière puissante. Jésus tient une vie de prière remarquable. Tellement il fait prier de différentes façons. Aussi les disciples finissent d'y aller. Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont fini d'être émerveillés pour la vie de Jésus, sa vie de prière. Et Jésus aussi, avant d'être livré à la croix, dans le jardin de Gethsémane, voilà qu'il pria avec intensité. Et la Bible dit qu'il se transpiration, tu peux commencer une bande caillou de sang, tu peux couler. Tellement l'intensité de la prière de Jésus, était puissant. Amen. Et moi, je dis merci Seigneur, que dans ça, la prière là, il dit Seigneur, s'il est possible, enlève cette coupe. Ça veut dire ça ce qui pourra passer là, le calvaire devant moi. Mais j'espère, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Nous trouvons la prière de Jésus.
Il a envie que sa couple là sorti devant lui. Parce qu'il ne peut pas souffrir là, physiquement, je suis dans l'écho. Mais il dit, Père, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Nous aussi qu'on amène nos prières devant Dieu. Nous aussi qu'on amène nos requêtes devant le Seigneur. Des choses sont difficiles, mais qui nous réalisent, dire Seigneur, moi amène cela devant toi. Mais Seigneur, mais qui ta volonté qui fait dans sa situation là. Amen. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Élie vient trouver beaucoup de choses. Élie nous trouve, il vient faire des grandes choses. Et Luc nous lit dans Luc le chapitre 18, le verset 1er. Luc le chapitre 18, le verset 1er. Comme on nous causait encore dans la réunion de prière, la prière, ce n'est pas une répétition des mots. La prière, ce n'est pas une répétition des paroles. La prière, ce n'est pas répéter une affaire, nous allons même une litanie, comme on nous dit. Nous allons même, est-ce qu'elle est arrivée? Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est de croire qu'il est bon Dieu pour faire quelque chose. Amen. Répète quelque chose, nous allons même, pas pour faire les choses arriver. Mais c'est la foi dans nous l'équerre, dans Dieu qui vous fait les choses arriver. Amen. Luc le verset 18, le chapitre 18 plutôt, le verset 1er. Et la prière, le chrétien, c'est ça même, ce qu'il a besoin. C'est une vie de prière. Sans de la prière, nous ne pouvons pas faire rien. Luc 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole. Pour qui a fait? Jésus montrait sa parabole là. Jésus leur adressa une parabole. Luc le chapitre 18, le verset 1er. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus fait une parabole. Qui fait? Qu'il faut vous compliquer pour expliquer ça d'une façon simple, d'une façon, comment besoin laisser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Je trouvais que Jésus, même il servait une parabole pour dire et pas relâcher. Amen. Il nous faut toujours prier. Nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier. Et la prière n'a pas de limite. Comment quelqu'un peut dire hier, dans une réunion, il dit que si les affaires ne sont pas capables de dire, nous fait trop beaucoup là, vous arrêtez là. Il y a différents slogans, différents proverbes de haut là. Fatigue ça bon Dieu là, une journée de fatigue liée. Tu connais ça, tu connais ça? Tu dois aller à l'église, tu prier une journée, arrête fatigue ça bon Dieu là. Cette personne n'est pas réalisée que Dieu est content quand nous venons dans cette présence. Il prend plaisir quand nous venons dans cette présence de prier. Nous ne sommes pas fatigués là. Amen. Et la prière est puissante, est une grande efficacité. La prière, est plus puissant que bombe nucléaire, est plus puissant que la Chine capable ou que la Russie capable. La prière est extraordinaire. La prière, quand vous faites des choses, quand vous faites autour de eux, il y a des affaires, il y a un tsunami. La prière, une tempête peut venir. L'église parier, un tornade peut venir sur l'église dans l'Asie. Mais la prière, là, elle de l'autre côté. Ça, c'est la puissance de la prière. Amen. La prière, qu'on nous causait la dernière fois, il fait que le communiste y allait. Je connais qui m'a le communiste dire, communiste, tu peux dire, ce sont les faibles qui priaient. Et ça communiste, ça, bien sûr, est inspiré par le mal, c'est inspiré par Satan. À cause de ça, c'est les faibles qui prient. Au fait, ce sont les faux qui prient. Amen. Ce sont les faux qui allent aux autres zénous de présence de bon Dieu. Dire, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de ta puissance. Amen. C'est ça la prière dans notre vie. Bombe atomique. Pour venir, pour une d'autres épidémies, pour une d'autres tsunamis, pour une d'autres tremblements de terre, pour d'autres inondations, pour une d'autres, vous ne pouvez pas encore. Du pour venir. Mais nous comprenons ça fait que nous, notre vie de prière, il ne reste inébranlable. Qu'importe les situations qui arrivent autour de nous. Vous connaissez tout le temps me dire la grâce cause beaucoup autour de nous. C'est nos oreilles spirituelles, nous entendons ce que bon Dieu peut dire à nous. Et je connais que bon Dieu peut dire à l'église, veillez et priez. Quand le jour, il peut arriver. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. L'église, veillez et priez. Là, quand nous des choses arriver encore. Nous, ceux qui peuvent veiller et prier, je vous prends et je vous gagne encore d'autres révélations. Bon.
Amen. Il est là, passe vite, autres. Tina, un roi qui a Nebuchadnezzar. Mon père, on dit seulement là. Nebuchadnezzar, tu veux faire beaucoup d'éditos, hein, beaucoup d'affaires, tu veux faire. Et voilà, tu as une personne, il s'appelle Daniel. Nous lions dans Daniel 10. Nous autres appelons donc le verset 2 à 13. Daniel, bien sûr, il trouve dans l'Ancien Testament. OK? Daniel, le chapitre 10. Le verset 2 à 13. Vous trouvez? Si quelqu'un trouve le chapitre 10, le verset 2 à 13. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines. Aucun médicament, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me nourris point jusqu'à que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phare. Son corps était comme un chrysolite. Son visage brillait comme une clé. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul. Je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage composé. Je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Une histoire extraordinaire, ça. Allez, il dit à nous quelques versets là, dans mon répond. Le verset 7, il dit à nous que moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi, je ne peux pas comprendre non, ils ont fini, ils ont un père, je ne sais pas. Amen. Je connais Daniel qui peut faire ça à ce moment-là. Daniel qui peut jeûner, prier pendant 21 jours. Lui seul gagne la vision. Les restes disent, vous ne pouvez pas comprendre non, et qui n'est arrivé. Je dis, il y a un père, et je ne sais pas. Et le verset 12, il dit, quand l'ange peut continuer cause avec lui, le verset 12, il dit, Daniel n'a pas un père. Qui dit, quand dès le premier jour où tu as eu cœur à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, ça veut dire que la prière, ont été entendues. Amen. C'est extraordinaire ça. La vision, et quand vous avez les cœurs qui comprennent les premiers jours, les ciels nous finissent entendre la prière. Amen. Et la délivrance, bon Dieu, bien sûr, vient délivrer eux de ça, les rois qui est Nabucodonosor. Notre prière, la prière, elle est puissante, la prière, elle travaille, la prière, elle agit. Un homme qui prie, il dit, moi, le ciel
ouvert leur lit. Daniel priait, le ciel fit entendre. Et il priait, la pluie tombait. Il priait, d'y fait descendre. Jésus pria et l'ange, la colombe du Saint-Esprit aussi descend sur la vie. Alléluia. Merci Seigneur. La prière est fonctionnée. Nous sommes appelés à prier. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1er à 8, nous sommes terminés dans maximum 10 minutes. Le God pour la semaine prochaine. Timothée, le chapitre 2, le verset 1er à 8. Dieu est bon, alléluia. Nous lisons 1 Timothée, le chapitre 2, et jusqu'au verset 8. Que l'apôtre Paul, cause avec l'Église, et puis cause, bien sûr, avant tout avec Timothée. Pareil, les caves, l'IA. 1 Timothée, le chapitre 2. Nous allons un peu vite ce matin. L'apôtre Paul peut dire là, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Avant toute chose, veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'exhorte avant toute chose, ça veut dire, avant toute chose, moi, j'exhorte, premières affaires qu'ils ont besoin de faire, c'est de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela qu'ils a fait l'été, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne manque pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et donc que les hommes parient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. L'apôtre Paul peut dire ce qui est agréable et ce qui plaît, prier avant toute chose pour tous les hommes. Amen. Et l'Église, nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. On vit quelque chose que la prière, disait-nous, avant toute chose, première qui chose, avant le cantique, avant la louange, c'est prier. Première qui chose, avant prédication, qui est plus important que ça, c'est de prier. Ou capable par une prédicateur, ou capable par un enseignant, ou capable par quelqu'un. Et mes affaires, nous besoin prier. Amen. Et cela est extrêmement important. Et quelqu'un ne peut pas faire plus que prier. Après que nous finissons, prier. Amen. Quand on finit de prier, on est capable de faire plus que prier. Mais avant tout, nous besoin prier. Nous besoin prier. Bon, vous avez fini là même. Il y a tellement de choses encore à dire. Mais on pense qu'il arrive là pour nous terminer. La prochaine fois, nous continuons. Bon, on veut dire aussi que Moïse, un exemple aussi que Moïse aussi, tu fais besoin de prier. Et comme Moïse, tu finis sorti là-haut, nous guettons la prochaine fois. Nous guettons, dans la route. Alléluia, merci Seigneur. Moïse aussi, quand il finit de prier, nous guettons dans Exode le chapitre 32, le verset 14. Nous guettons le dernier verset. Après, on va terminer. Exode le chapitre 32, le verset 9 à 14. Merci, alléluia. Exode 32, 9 à 14. Moïse nous rassurer et qui nous est convaincus ce matin que la prière est efficace. Qui ou la prière, probablement, vous dire, mon passé, ça m'a TM qui m'a servi.
Qu'importe, où la prière est efficace, où la prière est puissante, où la prière fait le diable trembler. Et 32, le verset 9 à 14, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, là quand Moïse il finit de descendre, il finit trop bon Dieu, on a peut trop Moïse peut tarder pour venir, il peut trop tarder pour venir à Moïse. Nous faisons un vaudou, nous prenons un bœuf, un taureau, nous prions c'est nous bon Dieu là. Fait que c'est aussi d'un problème là. C'est un vaudou. Là Moïse, à l'Éternel dit à Moïse, le peuple est un peuple au cou raide. C'est-à-dire je dis à ce peuple là. Maintenant, laisse-moi. Il dit, bon, dis ça à Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux. Là, bon, l'Éternel peut dire à Moïse, maintenant, je te dis, je peuple t'étis, laisse Moïse sortir là, la colère remonter là, pour vous prendre soin de banana là. C'est-à-dire pour consommer banana, pour exterminer nous autres là. Bon, Dieu veut dire ça là. Parce que banana l'a fait un idole. Va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Il dit Moïse, mais toi, je ne pourrai pas en toi, et de toi, je vais devenir une grande nation. Bon Dieu peut dire ça à Moïse. Vous comprendre? Bon Dieu peut dire à Moïse, je vais exterminer ce peuple-là net, mais toi, de toi, là, je fais une grande nation. Là. Moïse, éternel. Moïse, l'Éternel. Il dit, son Dieu, il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par une grande puissance et par une main forte. Moïse dit à l'Éternel, qui fait te parler en colère quand je te fais juste aussi dans la joute, dans la servitude en Égypte, à ce te parle faire juste, extermine juste. Pourquoi Éternel dirait-il pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre. Là, il dit là, reviens de l'odeur de ta colère et réponds au mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse, ça veut causer là? Dieu. Moïse veut dire bon Dieu, répands-toi, bon Dieu, hein, de ta colère. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Et Moïse redescend, etc. Maintenant, pas qu'on passé là, ça peuple là. Je pas qu'on est qu'un homme, finalement, pour bon Dieu là, pour qu'il bon Dieu sans cette décision. Pour qu'il bon Dieu sans ce qu'il doit le faire là. Et c'est pas une fois, hein. Une autre fois encore, Abraham aussi, il intercède bon Dieu, pas extermine ça. S'il attend juste 30 il y a les mêmes, s'il a un Seigneur. Là, bon Dieu, pas extermine l'endroit. Notre prière, elle est puissante. Elle est efficace, d'ouvrir les ciels, mais vous avez une communication avec Dieu. Amen. On va pouvoir terminer, continuer ce matin. Nous arrêtons là. Nous prions le Seigneur. Quand nous sortons là, quand nous vivons notre vie chaque jour, qui nous réalisons que même nous la prière qui fait 3 la ligne là, du puissant. Même nous la prière qui fait juste une phrase là, le diable gagne pire. Amen. Et nous connaissons une partie que Jésus lui rentre dans le temple. Il commence à faire une fouette, il commence à sasser. Ah, mais ça, c'est des mots, là. Hein? Il commence à sasser, dans le temple. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes appelés à une maison de prière. Amen. Pas gain pire, don't give up, pas abandonner. Priez sans vous relâcher. Priez parce que la prière est morcée. La prière est puissante. La prière fait que le ciel est ouvert là où la vie. Dieu, Papa Céleste, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci que tu nous as toujours, dès le commencement, Seigneur, ce dire que, Seigneur, nous prions, que nous, Seigneur, nous sommes capables d'une vie de prière, une vie de communion avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, par rétablir cette connexion-là, mon Dieu. Rétablir la relation, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous parlons des choses lourdes, Seigneur, parce que nous connaissons que la prière, elle est puissante, Seigneur. Nous connaissons que la prière du juste, elle est puissante, elle est efficace, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, qui te toujours les causes avec nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, mon Dieu, qui te entende nos prières. Jour nos prières, il pas montre toi en vain, Seigneur. Il pas sans effet, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, ta parole dit,
Dieu. Les gars changent le cours du temps, Seigneur. Les gars changent la destinée, Seigneur mon Dieu. Les gars changent, Seigneur mon Dieu, les choses qui arrivent dans la vie, Seigneur mon Dieu. Les gars changent, Seigneur mon Dieu, une société, une communauté, un endroit, un pays, Seigneur mon Dieu. Les gars, la prière, Seigneur, qui la prière nous comprend, Seigneur. Que les gars changent même l'histoire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, que nous serons et nous sommes, Seigneur mon Dieu, une maison de prière, Seigneur. Seigneur, ne parlez pas à côté de ce merveilleux puissant, de ce merveilleux privilège que nous avons qui est de prier, qui est d'avoir une communion avec toi, Seigneur mon Dieu, chaque jour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Merci que tu entendes nous, Seigneur. Merci que tes oreilles ne pas sautent, Seigneur mon Dieu. Merci que ta main n'est pas trop courte, Seigneur mon Dieu. Merci, ta parole dit à ceux qui crient vers l'Éternel, ceux qui invoquent l'Éternel, Seigneur mon Dieu. Je peux être sauvé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin aussi, nous prions, Seigneur, pour ton Église, Seigneur mon Dieu. Merci que l'Église, elle est glorieuse, Seigneur. Merci que l'Église est puissante, Seigneur mon Dieu. Merci que ton Église est une maison de prière, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour Cœur-Pipe, Seigneur mon Dieu. Cette ville, Seigneur, nous croit, nous déclarer, Seigneur, qu'il peut être ville de lumière, Seigneur, à cause de la lumière du Christ, qui peut briller, Seigneur, dans cette ville-là, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous continuons à prier pour chaque personne, Seigneur, qui te met autour de nous, Seigneur. Deuxième, nous prions pour toutes, Seigneur mon Dieu. Et nous vous prions pour tous, Seigneur mon Dieu. Les personnes qui te mettent autour de nous, Seigneur mon Dieu. Toute la vie, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur mon Dieu, que tu es capable par rapport les cœurs à recevoir, Seigneur, cet évangile, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, contre tout un fléau qui est capable, Seigneur mon Dieu,